Yannick Morez, élu à Saint-Brévin-les-Pins, annonce sa démission au préfet. J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile. Une maison et des véhicules incendiés. C'était le 22 mars dernier. Le domicile de Yannick Morez était visé par une attaque. Depuis la volonté de l'État de construire un centre d'accueil pour migrants dans cette école, les manifestations, les menaces se sont multipliées contre lui. C'est la question de la protection de nos élus. C'est la question aussi de l'habitude qui a été prise à cette forme de violence, ces insultes, ces menaces. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Il est temps de se lever en l'honneur de Yannick Morez, de se lever pour le droit et de montrer que la haine ne gagnera pas en Europe. Selon l'Association des maires de France, au moins 1500 élus municipaux ont été victimes d'agressions l'an dernier. Des tensions qui contribuent à un autre phénomène inquiétant, les démissions d'élus. Il serait plus de 4700 à avoir démissionné depuis 2020. Et un élu qui démissionne dans ces conditions, c'est naturellement une tâche dans notre République. Donc nous devons prendre en compte ce message. Hier soir, l'affaire a pris une tournure politique. La majorité des députés s'est levée pour rendre hommage à Yannick Morez. Les députés du Rassemblement national sont restés assis. Victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite. Et donc, des événements de cette nature nous interpellent. Et puis Marine Le Pen également a réagi en décembre, dit-elle. Elle avait alerté sur la montée des violences de la part de groupuscules extrémistes de tous bords politiques. Depuis, aucune mesure n'a été prise, aucune action n'a été menée. Je le précise, évidemment, toute violence politique est sur le principe absolument insupportable. D'où qu'elle vienne, c'est absolument donc vous condamnez l'incendie. Évident. Maintenant, je vous le dis, il y a une unanimité heureuse et légitime de la classe politique à condamner ce qui s'est passé. Et donc oui, nous avons plus désindustrialisé que les autres, ce qui nous place dans une situation d'impasse. D'abord parce que ça veut dire qu'on crée des dépendances quand on désindustrialise, qu'on le veuille ou non. Et on l'a vécu parfois plus que d'autres dans la période Covid ou ailleurs. Nous avons fermé des centres industriels et nous pensions que nous allions être uniquement un pays tertiaire. Mais ça, c'est M. Macron et les gouvernements auxquels il a participé, les gens aujourd'hui qui participent à des gouvernements avec lui qui l'ont fait. Nous ne devons pas répliquer les erreurs que nous avons faites sur, par exemple, le photovoltaïque. On a déployé massivement du photovoltaïque en Europe et on a, au même moment, massivement détruit notre industrie photovoltaïque. Et donc on a construit une dépendance à l'égard de la Chine et on a fait réussir l'industrie chinoise. Je ne veux pas qu'on le réplique sur, en particulier, la question de la batterie. Désormais, on va dire, si vous voulez avoir le bonus, il faut que le véhicule réponde à une exigence. Donc on fait comme les États-Unis désormais, c'est bien ça? On va enfin défendre nos intérêts, comme les Américains, comme les Chinois. Le président de la République applique une technique bien connue, celle de Nicolas Sarkozy, une annonce par jour, et son but est en particulier de fermer la séquence retraite en montrant qu'on est passé à autre chose. On peut penser par exemple aux Dacia Spring, qui certes aujourd'hui sous pavillon tricolore sont produites quasi exclusivement en Chine, ce qui pourrait les pénaliser par rapport au marché domestique. Il y avait un petit pharmacien de Nancy, il s'appelait Émile Coué, la méthode Coué. Il vend son bilan en matière d'emploi. D'autosatisfaction totalement. Et quel est l'objectif? Il est politique, de changer la conversation. Accrochez-vous, la scène se déroule au Brésil et vous plonge au cœur d'une course-poursuite. Non, vous n'êtes pas dans Fast and Furious, mais dans le vécu d'un policier de Sao Paulo qui pourchasse un couple en moto. Un sans domicile fixe a sauvé la vie d'un nourrisson. Cela s'est passé aux États-Unis le 1er mai dernier. Alors qu'il sortait d'un entretien d'embauche dans un restaurant en Californie, l'homme a aperçu cette poussette qui a échappé à la vigilance de sa mère et il est parvenu à empêcher que le bébé ne soit violemment percuté sur une route très fréquentée. Le suspense est au rendez-vous pendant plus de 5 minutes de caméra embarquée. Et au bout de 8 km, la chute de l'histoire vous est offerte par les fuyards qui finiront interpellés et à pied.